Il y a une petite... Ruche École d'Antibes. Ça va? On a nourri, hein. Ah, Non, ouais. ah. Et bonjour Thierry. Bonjour Cyril. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, on est au Ruche École d'Antibes à Frelon-Land. Place d'interview de l'association Aristed. La dernière fois on avait Fred. Et là on a Thierry de la société, rappelle-nous. Audney Instruments, c'est les balances connectées. J'allais juste faire un petit gros plan sur la balance. Voilà, c'est ça. Et ça, on va faire un point. Là vous avez l'antenne. Le boîtier il est où, Alex? Entre les deux, ah oui. Ah, entre les deux. Ok, il est là. Vous devez le voir, vous. On en est très content, hein, visiblement, Alex. Très content, ça marche Ouais. bien. On vous a imprimé des petits graphes parce que moi, les incrustations en vidéo, les montages, vous connaissez la maison, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire, Alex? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut parler un peu du boîtier aussi interne. Oui, bien sûr. Allez, on parle de tout, on vous cache rien. Donc, sur la rue d'Antibes, donc Thierry... Tu me fais voir un peu? Il nous a donc passé un boîtier en plus, donc une option. C'est Ah, un boîtier interne qui permet de regarder la température intérieure. ça, c'est en développement, non, Thierry? Ainsi que Non, l'humidité. c'est commercialisé Ah, à d'accord. partir du 13 octobre. Ah, c'est une nouveauté. Ouais, c'est une nouveauté, ça s'appelle le capteur de couvain. D'accord. Donc, c'est un capteur sans fil Ouais, qui va mesurer donc la température et l'humidité à l'intérieur de la ruche, ouais. qui va communiquer donc par liaison radio avec la balance et donc qui va remonter ces données en même temps que la balance sur l'application. D'accord. Alors, moi, je vais être franc. Ouais. Quand Thierry m'en a parlé, je lui ai dit, ça sert à rien. Moi, je cherche à comprendre. Et finalement, Ouais. alors, donc là, c'est ce capteur-là. Hein. Là, on a la température interne. Alors, attends, on recommence. Là, on a les points, on est Là, on d'accord. a les points. Donc là, à chaque fois, il y a les hausses qui ont été posées. Ah ah. Donc, on est monté donc à La ruche à marin, ça. 80 kg. 80 kg Pas avec mal. les 3 hausses. C'est bien, ça. Jour de la récolte. Et puis là, donc, décroissement. Ça, la température intérieure, donc il fait très chaud. Ah, les petits pics, c'est les nourrissements, j'imagine? Et les petits pics, c'est effectivement les nourrissements qu'on a fait Ah ouais. au début de chaque mois. D'accord. Donc température extérieure, hein, donc là ça, on voit que c'est quand on a eu pas mal de chaleur. Jour-nuit. Jour-nuit. Ouais. Et donc là on a la température intérieure. D'accord. Donc effectivement, là c'était quand il y avait les 3 hausses. Ouais, donc c'est stable. Ouais. C'est super stable. Là, tes pics, c'est quoi, là? Là ces pics c'était avant qu'on mette, tu vois, c'est juste avant qu'on mette la hausse. D'accord. Donc en fait, moins il y a de volume, Oui. beaucoup plus il y a d'inertie. Non, là je crois que c'est... Non, ce c'est qu'on avait l'inverse. fait, c'est qu'ici en fait on avait mis le capteur dans le Ah oui, oui, Ah, oui, oui, on l'a mis dans le- exactement. Là, tu l'as dans le corps de ruche, et Là, là, il dans était les le corps hausses, de c'est ruche. ça? Il était dans le corps, effectivement. D'accord. Là c'était dans le Ouais. nourrisseur. Là et- c'est dans le nourrisseur. Donc en fait, pour les gens qui vont acheter ta balance et ton capteur, c'est un boîtier à part, avec un fil, sans fil? Ah, sans t'as fil, amené- sans fil, sans fil. c'est un petit boîtier sans fil. Et ils le mettent où ils veulent. Ok. Voilà. En fait, Visiblement, vous avez testé, ça gêne ni les abeilles. Ah ok, ouais, c'est voilà. miniaturisé. Ouais. C'est un tout petit boîtier D'accord. Donc ça, c'est une option, ça. miniature. Ouais. Voilà. Ouais, Une pas option. mal. Et C'est donc- pas propolisé, ça, Alex? Pas tant que ça. Ça continue à être fonctionnel. Hein, D'accord. Donc on a deux possibilités où on le suspend en Ouais. fait entre deux cadres. Ouais. Donc on fournit une petite languette. Ouais, pour- t'as pensé à la largeur, ça Voilà. passe dans les cadres. Ça ouais. passe entre les Ouais, cadres. ouais. Ou alors carrément on découpe la cire et on vient le mettre À dans la l'intérieur, cire, ouais. à l'intérieur de la cire. Donc toi, tu nous dis, Alex, que ça t'a été utile. Entre les cadres, sur quoi ça passe parfaitement. Hein. Posé entre les cadres avec un petit cure-dent. Oui. Ou, voilà. Mm. Ça marche nickel, pas besoin de découper la cire. C'est vraiment. Ça D'accord. se met très Ça, bien. ça vaut quoi, ça, Thierry? Ça vaut 54,90 €. D'accord, ouais, c'est pas, Voilà. pas monstrueux. Ouais. Et il n'y a pas d'abonnement, donc ça, Oui, c'est une option. c'est une option. Et il T'as n'y a pas de quoi? fil. Il y a pas de fil C'est derrière. alimenté comment? Il y a une petite pile, un Il y a une truc? petite pile. Petite Alors, pile bouton, on ouais. fait petit bouton, donc en fait ça s'ouvre très facilement, il suffit de pincer ici. Ah ouais, pas mal. Et la pile est sur le dessus. Ah ici. d'accord. Donc il suffit de Ah, c'est pas con. de la pile. Et vous oubliez, ouais, c'est ça pas résiste à l'humidité forcément. ça reste à puisque c'est- l'humidité ouais. et ça propulse pas trop parce que les ouvertures sont quand même assez grandes. Ouais, ok. Donc même s'il y a un peu de propolis, c'est pas trop gênant entre guillemets. Ouais, ouais. Et l'électronique est tropicalisée, donc il y a un vernis qui la protège Ouais. contre l'humidité et contre la propolis. Bon, revenons-en à l'utilité du capteur. Donc en fait, on voit bien qu'il y a une différence de 5 degrés quasiment avec l'extérieur de la ruche. D'accord. Donc je pense que notre ruche n'est pas suffisamment isolée. Ah oui, vis-à-vis du soleil. ça nous a... Voilà. Donc là on voit Thierry le vraiment- trésorier, isolation de toit.
Mais oui, vous n'avez pas les toits isolés, c'est ça? On n'a pas les toits isolés, donc Ok. ça chauffe vraiment, D'accord. vraiment pas mal. Après, pour d'autres applications, hein, les ruches à basse consommation là, qui ont été mis au point par comment il s'appelle, Guillemin. Ouais, Marc Guillemin. Marc Tu Guillemin veux parler de la façon d'hiverner Guillemin, hyper Voilà. partitionné, hyper isolé en bas, en haut. Voilà, ils mettent des partitions à droite, à Ouais. gauche, dessus, dessous. Haute performance, ouais. Ça peut être Plus intéressant. de l'isolation en bas, Voilà, en haut. dans ces ruches-là, de savoir vraiment pour les améliorations, ce qui est possible de faire. Ouais, de toute façon, connaître ce qui se passe dans la ruche, savoir ce qui se passe dans la ruche, c'est toujours Ouais. intéressant, ouais. Et ça peut être intéressant de savoir si sa ruche est bien isolée Ouais. par rapport à ça. Bah, on fera ouais, l'expérience de les isoler. Je pense que ça peut être très très utile, par contre en hiver, ouais, ça. Ouais. Même si l'hiver, Alors on nous, ici, je pense qu'on prend. Ouais, je pense que vraiment en été, ça c'est plus important. Plus important, ouais. voilà, D'accord. qu'en hiver. Alors, et dernier graphe, là, Donc, humidité, humidité. voilà, Intérieur ou extérieur? intérieur. D'accord. Intérieur. Alors, pour rappel, température, humidité extérieure, c'est sur l'application via des points météo aux alentours, c'est ça, hein? C'est ça. Ok. Moi, je suis un grand novice de tout ça, hein, mais bon, je vais y passer. Hein. Après, ce qu'on peut retirer au niveau de la courbe, donc là, c'est toujours la même ruche. Hein. Alors là tu es sur une période de temps différente. Voilà, ça c'est sur une semaine. D'accord. Donc on voit que la ruche a vie. Alors pourtant, elle est là. Ouais, celle qui a envoyé de frelon, en arrivant, on s'est dit, il y a de la vie là-dedans ou pas Donc, Tiens, on attends, sait- je vais aller faire un petit... Voilà, quand on arrive et qu'on voit ça, on peut se dire, ouais, c'est de la même famille là. Alors là, en ce moment, c'est comme un menton. On a les Européens là qui viennent manger. Et pourtant, c'est vivant. Voilà, donc pourtant on voit que c'est vivant, hein, variation de poids, variation de température. D'ailleurs, est-ce que la balance t'a aidé sur la perte de poids de la ruche? T'as pu en tirer des enseignements ou Alors pas? sur celle-là non, puisqu'on la nourrit tous les mois. Par contre, sur En celle, gros, une ruche sous la par contre, pression sur frelon. celle que j'ai par exemple à Grasse, Ouais, je me sers quasiment que de ça pour nourrir. d'accord. Donc là je vois que le poids Ouais, il ouais, est ouais. passé. Alors variation à Grasse, hein. Donc là on a par exemple ça c'est Grasse, ça c'est Antibes. Donc là on voit bien qu'il y a beaucoup moins de variation. Ouais. Donc là la ruche vit beaucoup mieux apparemment que celle-là, Ouais. alors qu'elle est beaucoup plus attaquée par les D'accord. frelons, les abeilles rentrées soi. Ouais, Donc, ça, c'est... ça c'est une ruche Langstroth 8 cadres, donc c'est un peu une configuration différente. Donc ça permet, alors par contre cette ruche là, la Ouais. ruche Flow Hive, donc c'est une ruche avec une hausse en plastique. Oui, Dès qu'elle est pleine, il faut la faut la vider. voilà, il faut récolter. Donc moi j'ai mon seuil à chaque fois, dès que ça passe le seuil, hop je récolte, je passe le seuil, je récolte et ça permet vraiment de pouvoir récolter au bon moment, quoi. D'accord. Ouais, nous, ça nous a été utile. Alors, il y a un moment, je te cache pas, on a beaucoup de groupes WhatsApp et compagnie, et on voyait la balance qui ne bougeait plus, et on était là à harceler Alexandre pour lui dire, Alex, vas-y, c'est le moment de récolter, il y a les frelons qui arrivent et tout. Mais ouais, c'est... Ouais, donc là on a pu voir hein, pour le mois de juillet la récolte. Ouais. Nous, on aurait voulu que tu récoltes là, Voilà. à ce moment précis. Voilà. Non, je rigole, Là, je à rigole. partir du. On a récolté donc le 31 août. Ouais, Et à partir du 20 juillet, en fait, ça a arrêté. ça a ouais, commencé à c'était plié. décroître, quoi. Ouais, c'était Bon, on plié. a loupé 10 jours. Voilà. Ouais. Tu nous dois 6 kilos. Quoi. À peu près, il aurait fallu mettre du Ouais. sirop après. Non, mais oui, Voilà. c'est un bel outil. Voilà, au niveau de la C'est récolte, vrai là, que on le sait gros quand la mielée avantage, s'arrête. ouais, ça c'est ça. permet d'éviter. Pour des ruchers lointains, bah, tu vois la fin de la mêlée, Voilà. en avant, on récolte, quoi. Hein. Exactement. On traite surtout aussi après. Hein. Exactement. Ok, ouais, bah c'est... Ouais, pas mal. Donc ça, c'est via l'application, tu veux nous montrer Ça, c'est l'application? via le site Ah, ça, internet. Mais Ouais, via l'application, tu peux on a imprimer la ça même aussi? chose. T'as la même chose, Via ouais. l'application, on a la même chose. Les mêmes graphiques. Les mêmes exactement, graphiques. Ouais, la même chose. D'accord. Ok. Donc, et la suite de tes petites feuilles? Voilà, c'est tout. C'est Donc tout. les deux ruches, Déjà pas mal. une sur semaine et une sur la saison, quoi. Après, D'accord. comme information supplémentaire, Allez. c'est la partie configuration. Ouais. Donc, on va pouvoir. C'est ça qui fera un peu les gens, je pense, hein, Thierry. Hein, c'est vraiment
configurer le truc, mais en fait c'est simple, il me disait. Pour avoir en plus du suivi, si on veut pas regarder régulièrement les graphiques, en fait, c'est d'avoir des alertes par mail ou par SMS sur des seuils haut ou bas de poids et également sur des variations sur 24 heures, ce qui permet de détecter les mielés. Et sur des chocs. Et sur les chocs également. Et sur les chocs. Et on a eu un petit coup, parce que ça fait quand même 6 mois qu'on utilise la balance de Thierry, donc on commence à avoir un peu de bouteille là-dessus. On a eu un petit coup de sang sur... Cet été où on a eu une alerte de choc à un moment donné, et en fait c'était un adhérent qui était passé nourrir. Mais en fait c'est... Tout à fait, et j'ai là en fait... Faut pas que ça devienne anxiogène non plus. On garde un historique en fait de toutes les alertes. Ah bah tu l'as d'ailleurs, détection de choc. Là on a par exemple, le 20 septembre, il y a eu une détection de choc. Bah là, si c'est un dimanche, c'est les visites, non? C'est ça. C'est les visites. Pendant les visites, on a la variation de poids supérieur à 1 kg, il y a une variation de 1,39 kg, de 31,8, donc on a sur 24 heures, donc on a aussi l'alerte. D'accord. On a une notification sur l'application. Alors plus 1,4 kg le 31 août, ça c'est... C'est nourrissement. Ah bah oui, nourrissement. Donc, on a à la fois les détections de choc et les variations ou le poids inférieur. Donc toi Alex, tu as configuré à la hausse et à la baisse, j'imagine, pour cet hiver? Non. À la baisse. À la baisse. Si on regarde la configuration, pour l'instant, Donc dès qu'on va atteindre un poids minimal que toi tu as fixé... 30 kg aujourd'hui, voilà. Il a configuré deux choses, Alex. T'es généreux, toi. le seuil bas à 30 kg. Donc il y a une notification dès qu'on va être en dessous de 30 kg. Et s'il y a une variation de 1 kg. Sur 24 heures. 1 kg 24 heures au printemps peut-être, après l'hiver. Mais je pense que ça peut être utile pour voir un petit peu comment ça se passe sur la Côte d'Azur. Mais je serais pas étonné qu'elle prenne du poids en hiver, moi, tu vois. Sur les ruchers de Menton, par exemple, je sors plus lourd que ce que j'hiverne. Dès qu'il y a des fruitiers, je pense à partir du mois de février, début février. À voir, ça sera intéressant sur ce site. Moi, je te dis à Menton, tout l'hiver, ça prend du poids. Donc, intéressant. En cours de saison, on a rajouté une alerte supplémentaire qui est l'alerte essaimage, qui est en fait la variation sur 1 heure. Donc, c'est essentiel. Je ne sais pas si tu l'as utilisé ou pas, mais voilà, en cours de saison, on a fait une mise à jour de la plateforme. Là, elle était désactivée sur la... Oui, elle était désactivée. D'accord, pourtant je pensais l'avoir activée. A priori, non. D'accord. Bon, en même temps, une belle à la fin de l'année. Sur la température, là, c'était pas le cas, il n'y en avait pas. Et également sur l'hygrométrie. Température extérieure, Température extérieure ou intérieure, de couvain, et l'alerte. Alors température intérieure, si ça chute, c'est que tout est mort, quoi. Donc ça a essaimé aussi. D'accord. Ok. Ça me semble pas très compliqué en fait. Ah non, l'application est utilisable. Par tout le monde. Par tout le monde. On peut regarder. Même les vieux apiculteurs. Même les très vieux apiculteurs, on clique dessus. Hop. Donc on choisit laquelle, si on en a plusieurs. Oh là, t'en as une à 17 kg là, elle est morte ou quoi? Non. C'est quoi ça? Ah mais c'est une Langstroth. D'accord. Donc on clique dessus, on peut l'avoir sur 30 jours. Hop. Ensuite on change température. Ce qui nous intéresse, vraiment c'est le poids. Mais l'application est très très simple d'emploi. Thierry nous disait, tu peux, pour les gens de l'association là qui sont intéressés, tu pourras leur faire un compte, pas visiteur, mais pour qu'ils voient un peu prendre en main. Après on a tellement l'habitude de ce genre d'appli que ça me semble vraiment pas sorcier, quoi. C'est simple, ça fonctionne sur les Samsung, sur les Apple. Voilà. Et on peut créer effectivement, à partir du compte principal, on peut créer des sous-comptes pour que ça peut être effectivement des collègues, collaborateurs, employés, femmes, aux balances ou à certaines balances. On peut choisir. D'accord. Bon, écoute, quoi de neuf sinon, Thierry? On prépare le cadre de couvain, donc qui est la nouveauté de cette fin de saison. Un boîtier satellite pour que la balance actuelle puisse communiquer par satellite. On en avait parlé ça au printemps. Voilà. Oui, il faut rappeler que ça c'est une connexion. Donc Alors là, pour l'instant, la balance fonctionne sur un réseau radio qui s'appelle le réseau Sigfox. Qui est un réseau bas débit, d'objets connectés et qui fonctionne bien en zone rurale. Mais il y a une version satellite qui va sortir. Donc les balances sont déjà compatibles. Un boîtier à rajouter. Un petit boîtier. Pour les zones où il n'y a pas de couverture du réseau Sigfox. Donc ça c'est prévu pour la sortie pour la fin de l'année ou tout début de saison. Et puis il y a une balance 4G qui va sortir courant de saison 2024. D'accord. Qui est en cours de développement.
Alors concrètement, excuse-moi, je te coupe. Concrètement, moi demain, j'envisage l'achat d'une balance comme ça, réseau Sigfox. Il y a quelque chose qui peut me dire, oui, sur ton rocher, il y a le réseau Sigfox ou pas? Oui. Oui. Sur le site internet de Instruments, en fait, il y a un outil qui s'appelle tester la couverture réseau. Ah bah voilà, c'est ça. Donc tu vas sur la première page, sur la page d'accueil, tu cliques dessus, tu rentres ou l'adresse ou les coordonnées GPS de ton rocher, et ça va te dire. Et ça dit OK, pas OK. OK ou pas OK. Si tu as du réseau ou pas de réseau. Ouais. Ah oui, oui, c'est important, hein. C'est important. Oui, c'est très très important. Voilà. Et en cas de doute, ne pas hésiter à me contacter. Oui. Alors moi qui suis un peu les réseaux, les trucs d'apiculteurs. J'entends plutôt des bons retours sur ton SAV et ton sérieux, hein, à plancher un chat. Donc ouais, apparemment les mecs et les apiculteurs semblent plutôt contents de ton matériel et ta réactivité sur les SAV. Donc félicitations. Du matériel robuste, simple et fiable. Ouais, non mais c'est. Et puis je m'oblige effectivement à répondre rapidement parce que je sais que l'apiculteur, son cœur de métier. Ah oui, c'est un outil de travail. Hein. Voilà, c'est un outil de travail, donc c'est pas là pour lui poser problème, c'est là pour l'aider. C'est ça. Il faut aussi qu'en cas de souci ou entre guillemets un petit peu de doute sur le fonctionnement, qu'il puisse avoir un interlocuteur. Bah oui. Donc moi je réponds aux appels. Jour et nuit. Non, pas la nuit, hein. Voilà. Pas la nuit, n'emmerdez pas la nuit. C'est 24 à 48 heures. Voilà, que ce soit par mail ou par téléphone, il ne faut pas hésiter. On est là pour ça. Bah écoute, moi c'est honnêtement, hein, c'est pas parce que tu es une boîte locale et que tu es à côté et que tu nous fais une balance, mais honnêtement, j'ai plutôt de très très bons retours et sur ton matériel et sur les SAV, mais voilà, c'est Dieu merci, il y a encore pas mal de boîtes qui bossent correctement, tant mieux, hein. Tant mieux. Tu as été déçu par des concurrents, hein. À vous. Pour bien plus cher d'ailleurs. Pour bien plus cher, en plus. Bon. Donc là, non, c'est vrai que c'est un système de qualité et voilà, donc Thierry est toujours à l'écoute. Hein, et on continue et voilà. Et on a encore essayé de développer une gamme de produits pour l'apiculture. Ah, des harpes, pas chères. Donc on parlera en 2024. Surprise. Mais oui, Thierry, tu pars au salon FNOSAD, là, les gens pourront te retrouver. Tout à fait, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer donc, sur 2 salons. Le FNOSAD à Périgueux du 13 au 15 octobre. D'accord. Où on présentera effectivement nos produits. Et puis le CIMAPI qui est à Avignon du 17 au 19 novembre. Ah bah là on viendra nous. On y va Alex? On y sera. Allez, on y sera. Venez nous voir au CIMAPI. Avec plaisir. Bah oui, on commence à être une bonne petite équipe. Voilà, dernière petite info. On est compatible depuis cet été avec l'application de gestion de rucher Bicube. Ah, connais pas ça. Ah si, c'est Fifi qui nous en a parlé ça. Voilà. Fifi utilise Bicube. Tout à fait, donc c'est une application de gestion de rucher. Ouais, il paraît que c'est pas mal. Donc les apiculteurs qui utilisent cette application peuvent récupérer en fait les données de leur balance. Les infos de Bicube, les informations de leur balance et les intégrer dans l'application Bicube. J'irai voir ça moi Bicube, parce que Fifi nous en dit beaucoup de bien, mais Fifi nous dit beaucoup de bien de beaucoup de choses aussi. Donc Alex. Et nous sommes en train de développer la même chose avec HappyMove. Ouais, qu'on avait croisé ici au printemps. Tout à fait. Nous on attend vraiment que tu nous trouves une solution électronique pour les frelons. Parce que alors là, tu fais fortune, hein, je te le dis, si tu arrives à trouver un système. Mais les harpes, c'est pas un petit peu dans ta branche ça, les harpes électriques, des trucs comme ça, non? Non, pas trop. Voilà. C'est des sujets sur lesquels on réfléchit. Ouais. Voilà. Puis il y a d'autres sujets de réflexion, j'ai entendu des trucs de couloir qui pourraient faire du bruit, Tout à fait. Ok, bon écoute. Il faut nous laisser un peu de temps pour travailler. Oh, il n'y a pas de souci, on est patient en apiculture. Merci Thierry, merci Alex. Merci. Et puis bonne visite demain des ruches du Rocher Col de Colomar. Il y en a déjà une qui est vivante, on le sait. C'est Antibes. Ah, c'est Antibes? Oui. Bah oui, c'est celle-là. Oui, mais t'as dit Colomar. Ah, Colomar, oui, pardon. Antibes. Oh là là. Ouais, mais demain il y a Colomar aussi, c'est pour ça. Puis nous on va faire un extra time aussi dans le Haut-Var. Ouais, by night. Non, ce soir les abeilles rentrent de Colomar. Si vous voulez les encourager, mettez-vous au bord de la route. Jetez-leur des verres de Ricard. Bon, merci les gars, passez un bon week-end. Puis allez voir Thierry au salon de la FNOSAD à Périgueux. Tu as bien mangé là-bas Thierry? J'espère bien. Allez, à bientôt pour des nouvelles infos. Ciao, ciao.